Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir les 5 étapes pour lancer ton premier business. Pourquoi 5? Parce qu'en réalité, bon, il y en a beaucoup plus. Pourquoi 5? Parce que je vais donner vraiment les 5 grosses étapes primordiales pour débuter. Je vais essayer de trouver des exemples et des étapes pour débuter rapidement et pour débuter avec le moins d'argent possible. Ok, donc rapide, pas beaucoup d'argent et pour lancer votre premier business. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à regarder les liens dans ma description. Normalement, il y a un lien pour avoir accès à une vidéo gratuite où je vous explique les 5 secrets du business parfait. Et le deuxième lien, c'est pour réserver un appel avec moi si jamais vous avez des questions, encore une fois sur la thématique du business en ligne et surtout accès pour les débutants. C'est parti. La toute première étape, c'est de trouver une idée. J'ai fait une vidéo dédiée à cette étape. C'est en plus la dernière que j'ai postée, donc je vous invite à aller la voir. Et pour tous ceux qui ne l'ont pas vue ou qui ont la flemme de la voir, je vais quand même vous donner quelques points essentiels pour trouver une idée. Premièrement, il ne faut pas non plus y passer des heures et des heures, surtout si vous lancez votre premier business. Là, on va essayer de lancer un business à cash flow et non pas une startup qui va être rentable dans 3, 4, 5 ans. Ici, dans notre exemple, en tout cas, on ne va pas essayer d'innover. On va juste trouver une idée de business comme ça pour générer ses premiers revenus. Donc, pour trouver une idée, je vous invite fortement à aller faire beaucoup de recherches, à aller sur des sites ou des marketplaces où il y a déjà des produits qui sont disponibles et puis tout simplement de chercher, de regarder la concurrence qu'ils font, etc., etc. Votre idée doit répondre à un problème dur, d'accord? Donc, un problème dur, c'était douloureux, urgent et le R de dur, c'est quoi déjà? C'est reconnu, donc que la personne en a conscience, qui lui fasse mal tous les jours et du coup qui est urgent, donc qui veut pas résoudre le problème dans un an ou deux, mais aujourd'hui. Dès que vous avez trouvé une idée de produit ou de service à vendre, vous allez tout simplement créer un MVP. MVP, c'est de l'anglais, c'est Minimum Viable Product, il me semble. Donc c'est le produit minimum viable. Pour donner un exemple un peu caricatural, imaginons vous voulez faire une entreprise de voitures, donc fabriquer des voitures, vous n'allez pas commencer directement à fabriquer une voiture, vous allez d'abord commencer à fabriquer un skateboard. C'est le petit exemple que tout le monde donne. Donc en gros, si votre produit, on va prendre un exemple de produit, un exemple de service, si votre produit c'est un produit digital, donc un e-book ou même une formation, imaginons, vous voulez faire une formation, avant de sortir votre formation, donc détaillée avec plein de modules qui durent des heures et des heures où vous donnez un maximum de valeur, ça va prendre du temps, d'accord? Nous, on veut de la rapidité et pour ça, vous allez tout simplement faire un e-book. Encore une fois, l'e-book, vous pouvez ou faire un grand livre détaillé, etc. ou faire un petit e-book, donc un petit chapitre, juste pour commencer. Moi, c'est ce que j'ai fait avec mon entreprise Hyperhuman. Je voulais faire de la vente de formation et mon tout premier produit, c'était un e-book directement accessible sur Notion en plus, un petit e-book et ensuite, au fur et à mesure du temps, j'ai amélioré mon produit, j'ai rajouté du contenu, je l'ai transformé en vidéo. À chaque fois, je rajoutais dans l'offre des éléments, des bonus, des trucs, etc. pour maintenant avoir un gros produit qui a énormément de valeur. Bien sûr, le prix peut et doit changer entre votre MVP et votre produit final. J'aime pas trop dire produit final parce que généralement, c'est toujours bien d'améliorer ses produits, de faire des mises à jour, etc. C'est pour l'exemple. Donc, vous allez créer votre MVP. Ensuite, vous allez venir créer vos textes de vente. Pourquoi je dis texte? Pour englober page de vente, script de vente, message de prospection, etc. Votre offre. Donc, si vous avez juste un site vitrine pour présenter votre offre, etc., etc. Là, vous allez vraiment, on va se focus sur le mot vente. Vous allez vous concentrer sur toutes les techniques de vente pour mettre le plus en valeur votre produit, ses bénéfices. Une des erreurs quand on débute, c'est de mettre en avant les caractéristiques. Pour vous donner un exemple, si vous voulez vendre un iPhone, si vous êtes Apple, ou vous mettez en avant les caractéristiques qui sont 64 Go, je sais pas quoi, il fait quelle taille, etc. Tout le monde s'en fout. Ou vous mettez en avant les bénéfices, donc c'est d'avoir un téléphone, pouvoir appeler sa famille alors qu'ils sont loin, prendre des nouvelles, etc. Donc voilà, mettre également beaucoup d'émotions, d'émotionnel, parler des proches, ça marche beaucoup en copywriting. Et puis là, vous allez tout simplement venir faire un travail de copywriting. Donc vous devez étudier, puis ensuite ressortir toutes les techniques de persuasion, bien cibler, parler du problème, mettre des garanties, mettre de l'urgence, mettre de la rareté, mettre des bonus, faire du storytelling, faire des FAQ, répondre à toutes les objections,
etc., etc. Je vais pas vous faire un cours de copywriting ici, mais voilà. Si vous comptez prospecter et closer par téléphone, là, vous allez créer des scripts ou des structures plutôt de scripts de vente. Si vous comptez vendre sur un site internet de manière un peu plus automatisée, là, vous allez venir faire des pages de vente. Si vous voulez faire des publicités en ligne, là, vous allez copywriter également des créatifs, des publicités, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai mis le mot texte pour vraiment tout englober. Étape numéro 4, dès que vous avez votre produit et tout ce qui est lié à la vente, vous allez venir faire votre acquisition. Il y a plusieurs canaux possibles. Il y a la création de contenu organique pour attirer vers vous des personnes. Il y a la publicité payante pour attirer encore une fois vers vous plusieurs personnes, mais cette fois-ci de manière payante. Il y a la prospection. Ça, c'est les manières les plus communes, d'accord, de faire de l'acquisition. Comme on l'a dit en début de vidéo, ici, on cherche à avoir de la rentabilité assez rapidement et puis surtout sans argent, donc en partant de zéro. Et pour ça, rien de mieux que de la prospection. Surtout si vous la faites vous-même, du coup, ça va vous coûter rien du tout à part votre temps. Le contenu organique, on compte sur l'effet cumulé, donc il faut vraiment beaucoup de temps avant d'avoir des résultats significatifs. Et ensuite, publicité payante, comme son nom l'indique, c'est payant, donc il faut débourser. Et surtout quand on débute, on fait beaucoup d'erreurs, donc il faut débourser beaucoup, il faut avoir quand même un gros budget. Donc on va faire de la prospection. Ici, pour vous donner encore une fois quelques conseils rapidement, offrez de la valeur aux personnes que vous contactez, donc ne venez juste pas avec votre offre, etc. Apprenez-leur des trucs, aidez-les vraiment gratuitement avant de proposer votre offre. Ensuite, personnalisez vos messages. Vous allez avoir un taux de réponse beaucoup plus élevé. Après, il faut bien sûr avoir un équilibre entre personnalisation et rapidité et quantité plutôt. Et ensuite, l'un des conseils les plus importants en prospection, c'est le volume. Avant d'arrêter ou avant de changer de projet ou de changer de canal d'acquisition, vous devez minimum contacter 1000 personnes, ok, pour faire vos tests, pour voir les statistiques, etc. Ensuite, selon vos statistiques, vous allez changer votre approche, changer votre script de prospection, etc., etc. Également, un autre petit conseil, c'est de faire beaucoup de relances. Bon, beaucoup, j'abuse, mais minimum 3-4 relances si la personne ne répond pas, parce que vous gâchez énormément d'argent en ne relançant pas les gens, parce que parfois, c'est pas qu'ils sont pas intéressés, mais c'est qu'ils ont juste pas le temps ou qu'ils ont pas vu, etc. Donc voilà, 3-4 relances, faire énormément de volume, personnaliser et apporter de la valeur. Ça, c'est vraiment les 4 gros conseils de l'acquisition. Et ensuite, la 5e étape, c'est tout simplement délivrer. Donc là, ça peut être très simple comme assez compliqué. Je m'explique. Encore une fois, ça dépend de votre idée, de votre produit. Si vous avez un produit physique, par exemple, que vous créez, vous allez devoir l'envoyer manuellement pour que la personne le reçoive. Donc, il y a un petit effort à fournir. Si maintenant, vous vendez un produit digital, vous allez devoir fournir 0 effort parce que ça va être automatisé que par l'envoi d'un email normalement. Il y a des logiciels qui font très bien ça. Donc, dès que la personne achète, hop, elle a son produit instantanément. Donc là, l'effort, il va être nul, donc vous n'allez pratiquement pas devoir délivrer entre guillemets, même si vous envoyez le produit, on se comprend. Et ensuite, un autre exemple, ça peut être un service, ça peut être du coaching, de la prestation de service tout simplement. Donc vous allez faire la publicité, vous allez créer des miniatures, vous allez faire le montage, etc., etc. pour la personne. Et là, du coup, ça dépend de votre offre. Si voilà, vous devez juste faire 5 miniatures pour la personne, c'est assez rapide. Les miniatures se font assez rapidement, c'est pas un engagement très long, donc l'effort va être moyen. Par contre, si vous vous engagez à faire de la prestation de service sur 2, 3, 4 mois, là vous allez vraiment devoir délivrer. Mais bon, normalement, si vous avez bien fait votre travail, plus vous délivrez, plus vous allez gagner de l'argent. Donc il faut bien faire attention au pricing également selon votre offre. Je ne l'ai pas précisé, petite remarque sur l'acquisition, ça dépend aussi de si vous faites du B2B ou du B2C. Donc B2B, c'est quand vous vendez à des entreprises et B2C, c'est quand vous vendez à des particuliers. Donc ça va vraiment changer par rapport à l'acquisition, par rapport au prix, etc., etc. C'est une nuance à avoir, mais on va pas l'aborder aujourd'hui. Finalement, la vidéo n'a pas été aussi courte que ce que je pensais, mais bon, tant mieux pour vous. Voilà, je vous invite à faire toutes ces étapes. Encore une fois, je vous le rappelle, il y a les liens dans la description si vous souhaitez lancer un business.
Donc, vous regardez ma vidéo gratuite où je vous donne énormément de valeur sur ça pour vous aider. Ou sinon, vous passez directement un petit appel avec moi de 20-30 minutes et on discute de vos projets et de ce que je peux faire pour vous. Sinon, si la vidéo vous a plu, petit like, petit commentaire, petit partage, petit abonnement, petite cloche, vraiment tout, tout, tout. Bon, ça, c'est une erreur également à ne pas faire en copywriting. Encore un petit conseil, c'est de donner trop de call to action. Voilà, ça, j'ai oublié de le dire. Faites des bons call to action, donc appel à l'action. Il faut vraiment en donner qu'un seul. Donc, par exemple, si vous faites une page de vente, le call to action principal, ça va être d'ajouter au panier pour ensuite acheter. Là, je vous ai fait 1 milliard de call to action, mais bon, c'était pour abuser un peu. On rigole, bien sûr. Enfin bref, on se dit à la prochaine. Ciao les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Ciao les amis.